ويخافون يوما كان شره مستطيرا فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Vous allez bien? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Je vais très très bien également. Bon, ok. Peut-être que vous me connaissez déjà, mais néanmoins je me présente déjà Oustaz Ouattara Ibrahim de la DDR. D'accord. J'ai déjà eu à échanger avec la DDR. Ah, ok. C'était la DDR de la Côte d'Ivoire. Oui, également je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, c'est à vous de présenter, c'est vous. Comment ça se passe? Moi, je viens, je me présente ou bien je produis, ça se passe comment? Oui, il n'y a pas de souci. Le thème d'abord, c'est entre Ismaël et Isaac, qui était le fils promis à Abraham, n'est-ce pas? Le fils promis à Abraham. Oui. Ou bien le thème, c'est quoi? Je dirais pas ça. Bon, oui, vas-y, le fils promis à Abraham. Okay. Non, si vous voulez, non. Vous pouvez récapituler, vous pouvez donner le thème comme vous voulez. Vous pouvez le recadrer, s'il vous plaît. Bon, en fait, dans mon introduction, je vais parler du thème. Parce qu'en fait, si vous voulez, le fils promis à Abraham, les deux, pour moi, dans mon introduction, les deux sont promis à Abraham. Okay. Les deux, c'est, si tu veux, si vous voulez, les deux n'ont pas le même objectif, en fait. Ok. Donc, si on dit le fils promis à Abraham, en fait, on exclut un des fils alors que les deux sont promis, en fait. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, oui, si vous voulez, on va dire le fils promis à Abraham. Mais moi, je vais introduire, quand je vais introduire, je vais mieux expliquer. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, je comprends maintenant. Il n'y a pas de souci. Donc, quand vous allez introduire, il n'y a pas de souci. Je vois aussi. Ok, donc, c'est qu'on va faire. Je pense que vous allez introduire 2 minutes. Ensuite, moi, je vais faire également 2 minutes d'introduction. Ensuite, je vous redonne la parole. Quand vous parlez, quand vous faites un développement 5 minutes, moi, je prends la parole, je développe aussi 5 minutes. Donc, du coup, on va faire les 5 minutes, là, on va faire au moins 4 à 5 fois comme ça, et puis on va conclure. D'accord, ok, pas de souci. Ok, vous avez la parole pour introduire. Vous pouvez suivre aussi les minutes, hein. Voilà, il est 16h15, donc à 17. D'accord, ok, pas de souci. Donc, en gros, il n'y a pas, en fait, si vous voulez, dans l'introduction, dans la promesse, on va commencer dès le commencement. Okay. La promesse d'Abraham, et on va descendre, on va découler de telle sorte à voir qui est le fils promis, pourquoi, quelle est la promesse que l'on a fait à Ismaël et quelle est la promesse qu'on a fait à Isaac. Okay. En fait, si vous voulez, il y a une promesse que l'on a fait à Abraham, donc c'est dans Genèse 12, chapitre 2, je ne sais pas si vous pouvez prendre le texte. Dans Genèse 12, chapitre 2. Ok. Je vais lire. Ok, vas-y. Attendez. Bon, en fait, dans le texte, j'ai pas le texte devant moi. En fait, si vous voulez, dans le texte. Ah, de lire je peux lire pour vous. Allez-y, lisez pour moi. Mais c'est l'introduction, hein. Donc, Genèse 12, verset combien? Genèse 12, verset 2.
Ok, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà, c'est ça. Donc tu seras une source de bénédiction pour les familles, Donc il y a deux promesses. Ok. La première promesse serait, je ferai de toi une grande nation. Ok. Celle-là, elle est destinée à Ismaël. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je ne sais pas quelle version tu as dit. Normalement, c'est une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Non, vous avez dit le verset 2. Dans une autre version. Non, c'est dans toutes les versions. Vous avez dit le verset 2. Moi, je me suis arrêté au verset 2 parce que vous avez dit le verset 2. Sinon, c'est le verset 3 qui continue en disant toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, premièrement, il y a une grande nation qui serait attribuée à Ismaël, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse qui est destinée à Isaac. Les 2 minutes donc, sont passées. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Je vous ai laissé même prendre beaucoup de secondes à la 17e minute. D'accord, donc je vais introduire ici. Bien, donc ici, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à travers ce débat. Comme le thème est affiché donc dans la description de la vidéo, du direct, le fils promis d'Abraham entre Ismaël et Isaac. En d'autres termes, l'Éternel promet à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Donc, entre Ismaël et Isaac, le prophète par qui toutes les familles de la terre donc, devaient être bénies, devait descendre duquel des 2 fils d'Abraham. Je sais que les chrétiens vont dire naturellement que c'est Jésus, descendant d'Isaac. Nous, musulmans, c'est Mohammed, descendant donc d'Ismaël. Bien. Et ce soir, je pense que ce sont les Écritures, la Bible et le Coran, qui vont nous départager donc sur ce sujet-là. Nous n'allons pas ici enseigner certaines choses qui viennent de nous. On ne va pas philosopher. Je pense que les Écritures suffisent pour trancher. Effectivement, l'Éternel a béni Abraham. Il a promis donc à Abraham de multiplier sa postérité à l'infini. Il a promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité, etc., etc. Et il a donné 2 fils ici à Abraham qui sont Ismaël et Isaac. Et les 2, il y a eu une promesse pour les 2. Voilà, il y a eu une promesse pour les 2 fils-là. Mais lequel est l'héritier, spirituellement parlant, d'Abraham? C'est là que nous allons rentrer dans le développement. Maintenant, mes 2 minutes sont finies, il est 19. Donc, le frère, je te donne la parole. Je considère que tu commences à 20, tu finis à 25. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Bon, j'avais dans mon introduction, je disais, il y a eu 2 promesses. La promesse, tu seras une grande nation qui est destinée à Ismaël. Et l'alliance, en fait, si vous voulez, l'alliance que Dieu fait avec Isaac, c'est une autre promesse, en fait, une autre promesse qui va faire en sorte que Isaac, donc la prospérité d'Abraham qui est Isaac, en sa prospérité, toutes les nations de la terre vont être bénies. Donc, Ismaël, voilà, donc je vais aller rapidement pour lire le Genèse 17-20. Donc, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je te bénirai, je te rendrai fécond, et je multiplierai à l'infini. Je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, et il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Donc, quand on parle de grande nation, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham, et ça tombe sur Ismaël. Et donc, dans ce verset, on voit effectivement que Ismaël, en fait, la bénédiction, c'est plus au niveau de la fécondité. On parle de fécondité. Je le multiplierai. Donc, tout ce qui découle d'Ismaël, c'est du charnel, en fait. La fécondité, multiplication, on le multiplie, etc. Donc, la grande nation d'Ismaël, c'est plus du charnel. Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'elle vient d'Isaac? Qu'est-ce qu'on dit sur Isaac? Isaac, on dit, j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc l'alliance de l'Éternel est faite avec Isaac et non avec Ismaël. Ismaël, la bénédiction, c'est qu'il va se multiplier, il va être fécond, etc., etc. Il va se multiplier à l'infini, donc il va propager ses gènes à l'infini. Donc vous savez comment on se multiplie. Et Isaac, ce serait une alliance. Comment va se passer cette alliance? Bon, je vais rapidement lire l'alliance. Donc, l'alliance, vous pouvez retrouver dans Jérémie 31, 33, Hébreux 8, 10. Donc, l'alliance de l'Éternel, en fait, c'est
Je vais vous lire rapidement l'alliance. Donc là, c'est l'alliance un peu plus poussée. Normalement, il y avait plusieurs alliances, mais je vais vous lire la dernière. Donc, Jérémie 31, rapidement. J'ai du temps. Jérémie. Oh là là. Bon, je vais pas. J'établirai mon alliance avec les deux maisons d'Israël. C'est ça? J'établirai une nouvelle alliance où l'Éternel a décidé d'établir une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Jérémie 31, verset 31 à 34. Il a établi son alliance avec les deux maisons d'Israël. Il établirait mon alliance avec la maison d'Israël. Voilà. Donc, c'est la postérité d'Isaac. Ok. Donc, c'est ça. Et dans cette alliance, Israël est le peuple de Dieu. Donc, Israël dit, l'Éternel dit, j'établirai mon alliance avec Israël de telle sorte à ce que je sois leur Dieu et qu'il soit mon peuple. Donc, Israël, donc, guillemets, est le peuple de Dieu. Essayez de comprendre ce que c'est un peuple de Dieu. Peuple de Dieu, c'est pas par la chair, c'est par la foi. Donc, parce qu'on croit aux différentes paroles de Dieu que l'on devient le peuple de Dieu. Donc, voilà. Et maintenant, on va terminer par ce que le serment que l'Éternel a fait à Abraham sur Isaac. Donc, ça, c'est sur Genèse 26. On va vite parce que 5 minutes, c'est assez court quand même pour s'exprimer. Genèse 26, le verset, voilà, on va dire 1 à 6, truc comme ça. Genèse 26, 1 à 6, rapidement. Donc, ici, je vais lire rapidement. Donc, allez. Donc, il y a eu une famine. Ça, c'est vraiment le verset qui nous montre que c'est Isaac qui est le fils par lequel l'Éternel va bénir toutes les familles du monde. Donc, l'Éternel lui apparu. Donc, on parle de Isaac. Et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans le pays ici, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres et mes commandements. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc ici, en fait, on explique que Isaac, la postérité d'Isaac, toutes les familles de la terre vont être bénies en sa prospérité. Mais là, on parle de quelle postérité? On parle de Jésus-Christ, en fait. Il reste quelques secondes. Que toutes les familles de la terre vont être bénies parce que dans Jean 1:4, je crois, on dit que tous qui enquerront Jésus-Christ, tous qui croiront en son nom, deviendront enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on fait partie du peuple de Dieu qui est Israël, donc l'alliance. Donc c'est sur ce point, en fait, que Isaac est différent d'Ismaël. Ismaël va se multiplier, donc va être fécond, va propager ses gènes. Isaac, lui, il va avoir une prospérité et c'est en sa prospérité que toutes les familles de la terre vont être bénies. Donc c'est sur ce plan-là que Monsieur Paul, que mes chers musulmans n'aiment pas, explique que ces deux femmes, donc les deux femmes d'Abraham, sont deux alliances. Donc ça c'est dans, je crois, Galates 4:28. Donc les deux femmes d'Abraham sont deux alliances. Une alliance qui serait de la chair. Atterrissage. Okay, donc, du coup, pour expliquer qu'il y a deux alliances, qui constituent deux promesses que l'on a fait à Abraham. Et voilà, l'alliance d'Ismaël, c'est la grande nation, et l'alliance d'Isaac, c'est sa prospérité qui va bénir toute l'humanité, toutes les familles de la terre. Voilà. D'accord. J'espère que il va me dire comment la nation d'Ismaël va toucher toute la terre. Atterrissage. Je sais pas trop, mais bon. Voilà. Atterrissage. Ok. Bien. Ouais. Donc moi je vais commencer à 26 et je finis à 31. Il n'y a pas de souci. Bien. Ici, le développement est très bien. Il est déjà très bon. Maintenant, quand vous dites que vous allez voir comment je vais démontrer si la nation d'Ismaël va prendre toute la terre, ainsi de suite. On va voir les Écritures. Je pense que la Bible suffit de nous éclairer sur ce sujet-là. Je prends Genèse chapitre 15 d'abord, effectivement, où l'Éternel, Abraham fait une demande à l'Éternel. Moi, je vais aller droit au but. Abraham a fait une demande à l'Éternel. Et on va lire le passage. Donc ici, Abraham
répondit, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est-à-dire, ce n'est pas Eliezer de Damas, mais bien celui qui naîtra de toi, Abraham. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. C'est-à-dire, elle sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la dénombrer. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Bien. Ici, nous voyons quand l'Éternel parle à l'égard d'Ismaël et dit « Je le multiplierai à l'infini ». Vous dites que c'est seulement le côté charnel, il va au niveau de voilà, la couplologie et ainsi de suite. Non. L'Éternel fait d'abord une promesse ici dans Genèse 15 à Abraham. Ta descendance sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la dénombrer. Maintenant, quand il parle d'Ismaël, tu trouves le même passage. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je le multiplierai à l'infini. Je ferai de lui une grande nation. Et cette grande nation n'est rien d'autre que l'islam. Ce n'est pas la famille physique charnelle de trucs d'Ismaël. Mais la grande nation ici, c'est la nation de l'Éternel. Et c'est la Bible qui va nous enseigner cela. Ça, il n'y a même pas de débat. Maintenant, nous voyons ici qu'Abraham a demandé quelque chose à l'Éternel, ce qui est intéressant déjà. Mais moi, je pense que quand on dit quelqu'un a été exaucé, c'est que naturellement, la personne a demandé quelque chose d'abord. On ne peut pas exaucer quelqu'un alors qu'il n'a rien demandé. Et qu'est-ce qu'Abraham a demandé dans Genèse 15? C'était d'avoir un héritier. Et d'abord même, il ne savait même pas s'il allait avoir. Parce qu'il a dit à l'Éternel, voici que je m'en vais, et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. L'Éternel lui dit, non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Donc du coup, dans Genèse 16, quand Sarah est maintenant la femme d'Abraham, elle a su qu'elle est stérile et qu'elle n'arrivait pas à donner donc, des enfants à Abraham. Donc c'est pourquoi Sarah elle-même maintenant va venir dans Genèse chapitre 16 à partir du verset 2. La Bible dit, Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarah. Si on s'arrêtait ici, on allait dire non, Abraham, comme c'est un chrétien, je n'ai pas dit vous, c'est un chrétien qui dit qu'Abraham a commis l'adultère parce que Agar était la servante de sa femme, ce n'était pas son épouse, donc Ismaël serait un enfant illégitime. Alors qu'ils oublient dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit, je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira, Abraham. Mais quand vous dites qu'Ismaël est un enfant illégitime, vous accusez Abraham indirectement d'avoir commis quoi, l'adultère. Et quiconque maudit Abraham, l'Éternel dit, je maudirai la personne. Et nous savons que c'est nous les musulmans. 5 fois par jour après les prières, nous bénissons Abraham. Kema barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nous le bénissons. Donc du coup, l'Éternel bénit ceux qui le bénissent. Donc, Sarah continue au verset 3 en disant, Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. La Bible est claire, elle la donna pour femme, pas pour concubine, pour femme, pas pour copine, pour femme, pas pour adultère, pour femme à Abraham. Et nous savons que dans la loi des Juifs, dans le passé là-bas, d'abord on marie les femmes avec d'abord l'accord, l'approbation de leurs parents. C'est comme le Coran dans la sourate 4 qui nous dit et épouser les femmes avec l'accord de leur tuteur légal, y compris, commençant par leurs parents et ainsi de suite. Donc du coup, ici la Bible est claire. Donc c'était pour femme qu'Abraham a eu Agar. Donc c'était pas pour copine. Donc Ismaël était bel et bien légitime. Bien. Et donc ça c'est dans Genèse chapitre 16. Et maintenant effectivement Abraham eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. De quel enfant? D'Ismaël. Et dans toujours Genèse 16, lorsque Agar est tombée enceinte, Sarah, selon la Bible, a eu du mépris pour elle. Parce que la jalousie naturelle des femmes est arrivée. Alors que c'est elle-même qui l'avait donné pour épouse à Abraham. Mais elle était jalouse parce qu'elle portait un enfant encore de son mari. Et quand elle a chassé Agar et qu'Agar fuyait loin de sa maîtresse, c'est là l'ange de l'Éternel va apparaître à Agar et va lui dire, pourquoi fuis-tu loin de ta maîtresse? Quand elle va expliquer, l'ange va lui dire, retourne et soumets-toi à elle.
l'enfant que tu enfanteras, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Je le bénirai, je le multiplierai à l'infini. Ce qui m'intéresse ici, l'enfant là, tu l'appelleras Ismaël. Vous dites? Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Oui, je le rendrai fécond et ensuite je le multiplierai. C'est écrit. Multiplierai à l'infini. Ça veut dire c'est la même chose aussi. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, mes minutes sont déjà arrivées. Laissez-moi finir les quelques secondes et vous donner la parole. Donc ici, il dit, il s'appellera, l'enfant que tu enfanteras, son nom sera Ismaël. D'abord, avant Isaac, l'Éternel. Regardez le signe qu'il fait à Ismaël. Hein, le seul être humain, en dehors d'Abel, le fils de notre père Adam, le premier être humain à porter le nom de l'Éternel sur la terre, c'était Ismaël. Ishma, en hébreu, ça veut dire il a entendu qui? Elle a entendu. Elle était qui? L'Éternel. Donc Ishmaël, l'Éternellement entendu dans mon affliction. Abraham était affligé, il craignait comment avoir un enfant et l'Éternel lui donne Ismaël. C'est-à-dire c'est l'Éternel même qui donne le nom de l'enfant avant sa naissance et l'enfant même porte le nom de l'Éternel. Alors que Isaac ne veut pas dire Éternel. Je vous donne la parole. Ouais. Isaac, ça veut dire le rire, le sourire, on connaît tous. Et Isaac, après Isaac, il y a eu Israël. Israël, c'est quand Jacob s'est battu avec Dieu et on l'a donné le nom d'Israël. Israël aussi, il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Donc du coup, le nom de Dieu, c'est pas trop un problème. Voilà, il y a Ismaël, il y a Israël. Entre Ismaël et Israël, nous on se trouve plus dans Israël parce que c'est Israël plus le peuple de Dieu. Ok, bon. Dans ce que je disais, vous avez bien développé, mais vous avez oublié les premiers termes. Quand l'Éternel dit que Ismaël va être fécond, il va être fécond, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Comment un homme se multiplie à l'infini? C'est en distribuant ses gènes. C'est ça, là, c'est ça. Il serait fécond, il le multiplierait à l'infini, il ferait de lui une grande nation. Donc, il y a d'abord être fécond, être multiplié à l'infini, et faire de lui une grande nation. Maintenant, je vous ai lié un verset clair je vous ai donné le verset Genèse 26. L'Éternel parle à Isaac. Il parle à Isaac clairement. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est à Isaac qui parle. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées de la terre, toutes ces contrées plutôt. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire qu'en la postérité d'Isaac, toutes les nations de la terre vont être bénies. C'est-à-dire les Juifs, les Congolais, les Béninois, toutes les nations de la terre vont être bénies en la postérité d'Isaac. Ça, il n'y a pas ça pour Ismaël. Ismaël, c'est lui qui va se multiplier à l'infini. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la nuance. C'est une question? Maintenant, oui. Non, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la nuance. C'est une question. C'est une question? La nuance entre se multiplier à l'infini et bénir toutes les nations de la terre en sa postérité. Genèse 26, bénis toutes les familles de la terre en ta postérité. Il ne parlait pas d'Isaac, il parlait d'Abraham. Il parlait d'Isaac. Il parlait d'Abraham. Non, c'est Genèse 26, il parle d'Isaac. Éternel apparu. Voilà. Le lieu du temps, Isaac alla vers Abimaël, roi des Philistins. L'Éternel lui est apparu. Donc l'Éternel est apparu à Isaac. Et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays, notez le verset, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc il parle à Isaac. Il parle à Isaac. Maintenant, il lui dit le serment, l'alliance que j'ai fait avec qui? Ton père Abraham. Et il explique ce qu'il a dit à Abraham en disant, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai je bénirai toutes les nations de la terre en ta descendance. Il parlait de qui? Abraham. Parce que pourquoi il dit car Abraham a obéi à ma voix, à mes lois, mes statuts et mes commandements. Il dit car, c'est pour justifier la cause ici. Il parle à Isaac. Mais il raconte un fait, une promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac. Mais la promesse a été faite à Abraham, pas à Isaac. J'invite les internautes à aller regarder le verset. Il parle à Isaac. Allez-y. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité.
Donc toutes les nations de la terre vont être bénies à la postérité d'Isaac et pas d'Ismaël. Donc c'est là le problème. Allez-y. À mon temps de parole, je vais développer. Allez-y. Paul vient bien nous expliquer que ces femmes sont deux alliances. Deux alliances. Donc il y a deux alliances. Notre mère, Sarah, donc celle qui est Isaac, donc la femme libre. Et quand vous êtes venu, vous avez dit que, je sais pas, Ismaël n'est pas un enfant, n'est pas légitime. Oui, en fait, effectivement, nous on ne connaissait pas Dieu avant. Par exemple, Abraham, il a épousé sa propre sœur. Ça, c'est un truc qui ne se fait plus de notre temps. Faut comprendre la Bible, en fait. La Bible, elle ne se lit pas directement. Abraham, il a fait, si on revient à notre temps, Abraham a commis un péché. Parce que on ne peut pas épouser, on peut pas, comment je peux dire ça? La femme avec laquelle on se lie, c'est notre première femme. Il n'a pas commis de péché. Donc, il a commis un péché parce que, il a commis un péché parce qu'il a pris une autre femme. Normalement, dans la Bible, on se lie à la première femme. La femme avec laquelle on se lie après avoir quitté ses parents. Celle-là qui est liée à... Ok, d'accord, désolé. Donc, ce que je voulais dire à la fin, c'est que faut bien lire les textes, faut bien comprendre qui fait quoi, et Abraham, Isaac est bien l'enfant qui va bénir toute la postérité de la terre. Ok, j'ai compris. Toutes les familles de la terre. D'accord. Je commence à 38, je finis à 43. Ok. Donc ici, j'avais commencé un développement, je vais le terminer et puis revenir corriger ici Genèse 26, versets 1 à 5 pour prouver que ce n'est pas d'Isaac, mais plutôt Abraham. Et ça, les textes même, la Bible va nous dire ça clairement. Ça, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Maintenant, je disais quoi? L'Éternel dit à Abraham, il dit, ta descendance, je te bénirai. Il dit, regarde les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Abraham a vu tout ça. Il dit, c'est comme ça que je vais multiplier ta descendance à l'infini. Ça, c'est à Abraham qu'il a dit ça d'abord, dans Genèse, depuis Genèse 12 là-bas. Genèse 15 là-bas. Maintenant, quand il vient dans Genèse 16, parlons maintenant d'Ismaël, regardez ce qu'il va dire. C'est-à-dire, il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité et je multiplierai ta postérité à l'infini. C'est-à-dire, elle sera, on ne pourra pas la dénombrer. Mais regarde ce qu'il dit ici, dans Genèse 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, c'est-à-dire à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Parlant de quel fils ici? Ismaël. Et l'ange parle à qui? Sa maman Agar. À Abraham, on dit ta descendance sera si nombreuse qu'on ne pourra la dénombrer. Et on voit l'ange vient dire à Agar, l'enfant que tu auras ici, là, on le bénira et sa descendance, là, on ne pourra pas dénombrer. Donc ça colle avec ce qui a été dit à Abraham. On sait que c'est cet enfant-là qui est là, l'enfant de la promesse. Mais je continue. Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Non seulement c'est l'Éternel lui-même qui a donné le nom d'Ismaël. Il y a des chrétiens qui disent Ismaël l'âne sauvage, Ismaël ci et ça, Ismaël l'enfant illégitime. Vous pensez que l'Éternel va lui-même donner, baptiser, c'est-à-dire donner le nom d'un enfant et puis de sur quoi c'est son propre nom qu'il donne à l'enfant encore. Allahu Akbar. L'Éternel... Comme Israël. Oui, comme Israël, mais Ismaël est venu avant Israël, avant Jacob. C'est ce qu'il faut savoir. Et je n'ai pas dit que c'est le seul qui porte le nom de l'Éternel, mais je dis qu'il est le premier à la surface de la terre ici, après Abel. Et je pèse bien mes mots. Donc ici, l'Éternel l'a béni, lui a donné son propre nom. Et il continue encore. Il dit, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc ici, Ismaël même veut dire l'Éternel m'a entendu. Mais je vais vous, quand on va arriver sur Isaac, là, vous allez voir, l'enfant Isaac là, c'est pour qui? Et puis il vient répondre à quoi dans le foyer d'Abraham? Vous allez comprendre, Isaac. Je vais arriver là-bas, je ne suis pas pressé. Nous sommes encore dans Genèse 16. Je vais maintenant vers Genèse 17. Donc Genèse 26 là, je vais arriver là-bas. Je ne suis même pas pressé. Moi, je vais pas à pas. Genèse 17. Voilà ce que l'Éternel va nous dire ici. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pendant que l'Éternel dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini, c'est-à-dire le fait de multiplier la descendance d'Abraham à l'infini, cela confirme même l'universalisme même de l'islam dans le monde.
Mais ici, l'alliance qu'il établit avec Isaac, il dit, j'établis mon alliance, une alliance perpétuelle avec Isaac et sa postérité après lui. Est-ce que la postérité d'Isaac est toute l'humanité? Non, ça se résume seulement qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi quand Jésus vient, il vient en confirmation de ça. Jésus vient répondre à ça. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui est clair. Dans Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un prophète, un sauveur pour Israël qui est Jésus. Acte 5, 29 à 31, Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez tué à le pana au bois. Dieu l'a élevé par sa droite en donnant à Israël la repentance et le pardon des péchés. Matthieu chapitre 2, verset 6. Ô toi Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël mon peuple. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tels sont les 12 que Jésus envoya. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ça dit que tous ces versets viennent confirmer que Jésus est venu parce que l'alliance d'Isaac devait rester dans sa postérité et Jésus est venu en confirmation de cela. C'est pourquoi sa mission était restreinte. Sa mission ne sortait pas, elle ne traversait pas les frontières géographiques israéliennes. Maintenant, concernant Ismaël, je reviens ici dans Genèse 17. L'Éternel va lui dire quoi maintenant? En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Mais quand l'Éternel dit je t'ai exaucé, c'est français que nous parlons. J'ai dit quand quelqu'un est exaucé, c'est qu'il a demandé quelque chose d'abord. Et qu'est-ce qu'Abraham a demandé dans Genèse 15? C'était d'avoir un héritier. Et l'Éternel dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais quand il est exaucé, qu'est-ce qu'il a demandé? D'avoir un héritier. Donc quand il est exaucé, en ce qui concerne Ismaël, c'est que Ismaël est qui? La réponse à sa prière. La réponse à son souci. C'est pourquoi Ismaël veut dire l'Éternel m'a entendu. Okay. Je vous donne la parole. Ok, bon, on va terminer, on va aller droit au but. Il est 43. Il faut que les gens comprennent. Vous finissez à 47. Non. Pardon? Il est 43. Hein? Il est 43, vous finissez à combien là? 43, c'est quoi? À 48. C'est ça? Vous finissez à 48, allez-y. Ok. Faut que les gens comprennent en fait, ce qui est Israël. Parce que, en fait, vous croyez qu'Israël, c'est... Il faut d'abord se poser la question. Israël, est-ce que c'est la descendance de Jacob par la chair? Est-ce que c'est la descendance de Jacob, c'est juste le pays, tu es né dans le pays d'Israël, tu deviens israélite? Ou bien c'est par la foi? Il y a trois domaines, ou bien trois secteurs où on peut demander si une personne est israélite ou pas. Est-ce que c'est par la chair? Est-ce que tous les descendants, toutes les personnes qui ont les gènes d'Abraham, les gènes de Jacob, sont des Israélites? Est-ce que c'est par la foi? Est-ce que c'est par la situation géographique du pays? Donc, moi je vais lire un truc. Vous allez prendre ça. Même voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, l'Éternel dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrivai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc Israël, c'est le peuple de Dieu. Il faut comprendre ça comme ça, c'est le peuple de Dieu. Peuple par la foi. Peuple, c'est pas peuple par c'est pas un peuple charnel. C'est pas parce que Jacob, tu as les gènes de Jacob que tu es un Israélite. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, comment Jésus voit son frère? Comment Jésus voit son frère? Est-ce que Jésus voit son frère par la chair ou est-ce que Jésus voit son frère parce que son frère, comment je peux dire ça? Son frère exécute les lois de Dieu, suit la parole de Dieu, etc. On va lire un verset. C'est dans mon frère et ma sœur. Donc mes frères et ma sœur, mon frère et mon père. On vient demander à Jésus, ton frère et ta mère et tes sœurs, ta mère et tes frères sont là. Jésus s'arrête, il dit non, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui croient en la parole de Dieu et qui appliquent la parole de Dieu. Donc pour Jésus, ses frères, ce sont les gens qui appliquent la parole de Dieu et non ceux qui sont liés à Dieu. Attends, je vous retrouve le verset rapidement. On dit quoi? Ta mère et tes frères. Il vous reste 2 minutes. Voilà. Hein.
Voilà, donc Matthieu, notez le verset, Matthieu 12, 46. Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit, voici ta mère et tes frères qui sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Donc, il disait quoi Jésus? Il disait, car quiconque, donc, puis étend la main sur ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, en gros, pour Jésus, c'est quand tu fais la volonté de ton Père. Ça n'a rien à voir avec du charnel. Donc, Israël ne peut pas être un truc charnel, ne peut pas être charnel. C'est-à-dire que toi, tu es à Abidjan ou tu es, je sais pas, tu es au Congo, tu fais la volonté de son Père, tu suis les inscriptions de son Père, tu deviens le frère de Jésus. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec du côté charnel. Donc, c'est ça Israël. C'est ça les brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, je veux qu'il me dise, s'il me dit que c'est la chair, s'il me dit que Jésus est venu pour toutes les personnes qui ont la même chair que lui, c'est-à-dire que les mêmes gènes que lui, s'il me prouve ça dans les Écritures, voilà. S'il me dit que c'est par rapport à la situation géographique, parce que c'est ça Israël. Israël, c'est quoi? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est la situation géographique? Est-ce que c'est la foi? Point d'interrogation. Donc, du coup, Jésus est venu pour cela, et aujourd'hui, on voit dans toute la planète que toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, toutes les personnes qui confessent en son nom, donc c'est pas des paroles qui sont parties en l'air. Donc, ce sont des paroles qui existent bien de nos jours. Jésus-Christ est venu pour rallier la promesse ou le serment que j'ai fait à Abraham, qui consistait à ce que la postérité d'Isaac, toutes les familles de la terre soient bénies en sa postérité. Et on devient enfant de Dieu par le baptême. Par le baptême en Jésus-Christ. Voilà. Donc, voilà, merci. C'est bon. Ok, merci bien. Donc, je commence à 49 et puis je finis à 54. Bien. Moi, je vais continuer toujours avec mon développement. Je ne vais pas prendre mon temps à répondre d'abord à tes préoccupations pour ne pas... Voilà. Mais en attendant, voilà ce que je vais dire ici. Pendant que vous pensez que quand on dit les enfants d'Israël, ce n'est pas charnel, c'est dans la foi. Moi, je vais vous donner ici des écritures parce que vous m'avez dit de prouver dans la Bible. C'est-à-dire, pendant que Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous allez prêcher la parole de Dieu, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez-y chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, n'entrez pas chez... Il a dit païen. Excusez-moi, il a dit païen. Attendez, vous savez, est-ce que vous avez lu toutes les Bibles? La Bible français courant, prenez, vous allez regarder. Il a dit païen. Prenez la Bible français courant. Prenez la Bible parole de vie et puis regardez ce qui est écrit là-bas. La Bible que toi tu as lu, c'est écrit dedans païen. Est-ce que les autres Bibles là, c'est écrit le mot païen? Moi, j'ai une Bible ici, c'est écrit « N'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs ». Je vous donne les versions de Bible et les différents français. Il y a la Bible français courant, il y a la Bible parole de vie, il y a la Bible du semeur. Les français ne sont pas les mêmes utilisés là-bas. Voilà, donc je n'ai pas inventé. Il dit « N'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez-y chercher plutôt les brebis perdues de la maison d'Israël. » Maintenant, va regarder dans ton dictionnaire. Païen, ça veut dire quoi? Tu vois, mes jeunes. Maintenant, je continue. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé à Israël? Le temple était là, divisé en 4 grandes parties. Il y avait la salle de Débir, là où on déposait la Torah. Il y avait la salle de Hekal, il y avait la salle des prêtres et la salle de l'adoration. Mais à la rentrée, il y avait une balustrade de pierre qui était là. Qu'est-ce qui était marqué dessus? Il dit, il est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'une des 12 tribus de la maison d'Israël de pénétrer dans le temple sous peine de mort. Tu n'es pas israélite, tu rentres dans le temple, on te tue. C'était écrit. Jésus est venu, il a vu ça, il n'a même pas parlé. Jésus est venu, il s'est promené jusqu'au portique de Salomon. Il a vu la marque. Il n'a pas dit enlevez ça là ici parce que les enfants d'Israël, c'est pas charnel, c'est la foi. Jésus n'a jamais dit ça. Donc je vais pas perdre mon temps sur ça. Je reviens d'abord. Après ça, c'est le choses on va régler après. Sinon, Jésus, de son vivant, pendant son ministère, devait prouver l'universalisme de sa mission comme Muhammad en ayant des disciples d'autres nations que la sienne. Mohamed avait Salman qui était perse, il avait Chouaib qui était romain, tout cela, il y avait Bilal qui était africain qui était avec lui. Jésus n'a jamais prêché un non-israélite, il n'a jamais eu de son vivant pendant son ministère un disciple non-israélite. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, je reviens ici pour continuer mon développement. Ici, l'Éternel a exaucé Abraham parce qu'il avait demandé un héritier. Et il dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il avait aussi dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. À l'égard d'Ismaël encore, il dit, je le multiplierai à l'infini. Donc ça concorde encore. Maintenant, je viens ici dans Genèse chapitre 22. Regardez ce qui va se passer.
Non, chapitre 21 d'abord. D'abord ici, la naissance d'Isaac, regardez ce qui va se passer. Si l'enfant Isaac avait été promis à Abraham, on verra. C'est l'enfant d'Abraham, on ne nie pas. Mais il est venu comment? Ismaël, lui, il est venu parce qu'Abraham avait besoin d'un héritier. Et l'Éternel est clair. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Mais concernant Isaac, c'est le contraire. Parce que là, quand les anges sont venus annoncer qu'Abraham aurait un fils, Sarah a ri. C'est pourquoi la définition du nom des deux enfants même nous départage déjà. Ismaël qui veut dire l'Éternel m'a exaucé, alors qu'Abraham avait effectivement demandé quelque chose. Mais le nom Ishaq en hébreu, ça veut dire le riz. Parce que Sarah avait ri. Et comme elle avait ri, elle avait douté de la puissance donc de l'Éternel. Pour lui prouver que l'Éternel peut tout, l'Éternel va dire, comme ta femme Sarah a ri, je lui donnerai un enfant pour lui montrer que je suis capable de tout. Et donc tu auras un enfant par Sarah. Et c'est cet enfant qui a été Isaac. C'est pourquoi ici dans Genèse 21, il est écrit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Pourquoi il ne dit pas pour Abraham? Il dit, il accomplit pour Sarah. Donc Isaac est venu pour Sarah, pas l'héritier d'Abraham, selon l'héritage spirituel qu'Abraham. Ça n'a rien à voir. Le verset est clair. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Parce qu'elle ne croyait pas qu'étant vieille, elle pouvait avoir un enfant. Voici ce qui est clair. Maintenant, allons-y voir Genèse 26. Voilà ce qui est intéressant, ce que vous avez dit là-bas. Il me reste 1 minute. Ici, effectivement, depuis le premier verset, le titre même ici de ce chapitre, c'est Isaac à Guérard. Donc, l'Éternel s'adressait à Isaac, effectivement. Mais regardez ce qui va se passer. L'Éternel s'adressait à Isaac en lui disant, je prends le verset 3e, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, c'est-à-dire avec toi Isaac, et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. C'est-à-dire quand il parle à Isaac, il précise toujours à sa descendance. Ça ne sort pas de la descendance d'Isaac. Il n'y a pas universel ici. C'est pas toutes les nations de la terre. Je vous entendais pas. Excusez-moi, ça sautille un peu là. Ok, bon, je vais rattraper quelques secondes. Hein. Donc ici, il a dit quoi? À l'égard d'Isaac, il parle à Isaac ici, il dit séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. C'est toujours quand il parle d'Isaac, il va dire ta descendance. Mais quand il parle d'Ismaël, il va dire je le multiplierai à l'infini. Pour montrer que ce qui sort d'Ismaël là, c'est universel. Et toutes les familles de la... Je vais prendre quelques secondes parce que vous m'interrompez. Quand il parle d'Ismaël, tu sens que toutes les familles de la terre sont incluses. C'est pourquoi il dit je multiplierai à l'infini. Mais quand il parle d'Isaac net, et ta descendance après toi, il précise. Maintenant, il continue en disant, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. 2 points. Et c'est ce serment-là maintenant qu'il va dire. Le serment qu'il a fait à Abraham, c'est ce qu'il va relater à Isaac. Mais ce n'est pas à Isaac qu'il est en train de faire le serment. Mais il est en train de dire à Isaac, il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. 2 points. Et puis il explique quel serment il a fait à Abraham. Il dit, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parlant toujours d'Abraham. Parce qu'Abraham a obéi. Parce qu'Abraham m'a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Donc ici, il raconte à Isaac la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est à Isaac qui parle, mais en relatant la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est pas à Isaac qu'il a parlé en disant, je multiplierai ta postérité à l'infini. Genèse 12, t'as déjà dit que c'est Abraham qui l'a promis ça. Point barre. Vous avez la parole. Ouais. Bon, je vais pas revenir dessus. Les gens vont regarder le verset. On va conclure. Bon, je vais, parce qu'il est déjà un peu l'heure là. Moi, je vous ai demandé la définition de païen. On va à la conclusion ou bien? La question, un païen, c'est une personne. Vous voulez qu'on parte à la conclusion? Vous voulez qu'on parte à la conclusion? Oui, c'est parce qu'il est 18h55 là et j'ai des choses à faire. Excusez-moi, désolé. Bon, vous mais donc, si vous voulez, on va programmer un autre truc. Moi, je vais conclure. Bon, donc, vous faites 2 minutes. Moi, je. Voilà, ok. Faites votre conclusion. Faites votre conclusion. Pardon? Oui, vous pouvez faire votre conclusion. Oui, donc en gros, un païen, c'est une personne qui ne croit pas en l'éternel. Donc, voilà, quand on dit n'allez pas chez les païens, donc normalement, il demande de ne pas aller chez les gens qui ne croient pas en l'éternel. Point d'interrogation. Point, c'est simple. Donc, païen, c'est une personne qui ne croit pas en l'éternel. Donc, on parle toujours de croyance.
a rien à voir avec, comment je peux dire ça, avec un côté charnel. Païen, ça n'a rien à voir avec le fait que mon père était païen, il m'a transmis. Non, 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 c'est question de croyance. On est païen parce qu'on ne croit pas en l'éternel, point. Donc là, ça, moi j'ai déjà réglé ça. Vous avez dit quoi? Vous aviez dit je multiplierai. Je vous ai déjà expliqué que quand on multiplie quelqu'un à l'infini, ça ne peut se faire que par des gènes. Je le multipliera à l'infini, on le multiplie par des gènes. Point d'interrogation. Je le rendrai fécond. Quelqu'un est fécond parce qu'il féconde quelqu'un, il féconde une autre femme, etc. C'est par des gènes que ça se passe. Donc, excusez-moi, Ismaël, lui, il a été multiplié à l'infini. Point. Isaac, c'est la personne où Dieu va installer son alliance. Son alliance qui va créer entre lui et Isaac et la postérité d'Isaac, ça ne sort pas. Israël est le peuple de Dieu. Israël est appelé peuple de Dieu. Dieu appelle Israël mon peuple. On ne peut pas être peuple de Dieu par charnellement, c'est pas possible. On est peuple de Dieu parce qu'on croit en Dieu, on croit aux paroles de Dieu, on croit à tout ce qui... Mais vous n'êtes pas israélien. Donc quand on parle... Vous descendez de Jacob. Quand on parle de peuple, quand Dieu dit mon peuple, ça n'a rien à voir avec du charnel. Totalement rien à voir avec du charnel. Et c'est en Israël que toutes les familles de la terre, parce que je sais pas ce que vous avez lu dans les deux ponts, je sais pas trop, il s'est bien adressé à Isaac. Il a donné tout ce qui portait à Isaac. C'était sa promesse. C'est-à-dire que à la postérité d'Isaac, toutes les familles de la terre vont être bénies à la postérité d'Isaac. Okay. Et Israël va se multiplier à l'infini. Voilà. Donc c'est ça ma conclusion. Et l'enfant de la promesse, il y a eu deux promesses, deux alliances. Et chaque alliance a joué son rôle pleinement sur cette terre. Aujourd'hui, les enfants d'Israël sont partout dans la terre. On voit les chrétiens partout dans le monde. Et on voit la descendance d'Ismaël aussi partout dans le monde. Ok, merci beaucoup. D'accord, vous pouvez vous retirer si vous avez quelque chose à faire, il n'y a pas de souci. Bien, moi je prends la parole ici pour D'accord, ok, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. D'accord, merci bien. Ok. Bien. Donc, voilà ce qui a été écrit ici. Moi, je fais ma conclusion. C'est vrai que le frère a décidé de partir, mais moi, je vais faire ma conclusion ici aussi. Voilà. Donc, ici, il a dit que quand on a dit n'entrez pas chez les païens, ça ne veut pas dire les non-juifs. Ça veut dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais je ne sais pas, la Bible, Luc 2:21, la Bible Luc 2:21, c'est ici dans mon téléphone. Mais il y a certains qui ont ça dans leur téléphone ou bien peut-être qui ont ça physiquement là-bas. Mais la Bible Luc 2:21, c'est écrit dedans, ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs. C'est pas écrit ici païen, c'est écrit les non-juifs. C'est pas moi qui ai écrit dans la Bible. Ok. Maintenant, revenons ici, on va aider le frère. La nation d'Ismaël, c'est laquelle? Il a parlé à l'égard d'Ismaël l'Éternel en disant, je le bénirai, je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation. Dans Genèse 26, versets 4 à 5, voilà ce que l'Éternel dit. Je multiplierai ta postérité, Abraham, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordonnances, et mes commandements, mes statuts et mes lois. L'Éternel continue. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, voilà ce qui est écrit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dans Genèse 18, verset 18 à 19 encore. Voilà ce qu'il va dire. Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Maintenant, vous voyez ici, voici des tas de passages où l'Éternel promet à Abraham de bénir toutes les familles de la terre en sa postérité et de le multiplier à l'infini, de faire une grande et puissante nation. Mais ce qui me plaît, c'est Genèse 18, verset 18 à 19. Là, l'Éternel est clair. Il dit à Abraham ici,
Il dit, la partie qui nous intéresse, regardez, il dit, car je l'ai choisi, c'est-à-dire Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, c'est-à-dire sa descendance, après lui de garder les voies de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, il dit, l'Éternel dit, j'ai choisi Abraham pour que Abraham ordonne à ses fils et à sa descendance, à toute sa maison, de garder les lois de l'Éternel. N'oubliez pas, ça fait 1. Il dit, afin qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ce qu'il lui avait promis. Donc la condition ici, l'Éternel a fait une promesse à Abraham de le multiplier et de bénir sa descendance. Mais à une condition, que Abraham ordonne à sa maison de garder ses commandements. Et si les enfants d'Abraham, si sa descendance garde ses commandements, c'est en ce moment que lui maintenant, il va réaliser tout ce qu'il avait promis à Abraham. Maintenant, on va aller dans la Bible maintenant pour voir, est-ce que les enfants d'Israël qui sont descendants d'Isaac ont gardé l'alliance et les commandements de l'Éternel? Pour que l'Éternel maintenant réalise en faveur de ce qu'il avait promis à leur père Abraham. Parce que c'était la condition qui était là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 26 à 28. L'Éternel même va mettre les enfants d'Israël en garde en leur disant quoi? Voici, je mets aujourd'hui devant vous les enfants d'Israël la bénédiction et la malédiction en même temps. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et la malédiction si vous désobéissez et si vous vous détournez donc de ses voies. Maintenant, si quelqu'un est maudit, est-ce que Dieu peut bénir encore toutes les familles de la terre à travers la descendance de quelqu'un qui est maudit? Non. Mais c'est celui qui est béni, c'est à travers lui, sa descendance, que les familles de la terre peuvent être bénies. Maintenant, on va voir. L'Éternel lui a déjà dit, si vous me désobéissez, vous serez maudits. Si vous m'obéissez, vous serez bénis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Prenons maintenant la Bible dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10. J'ai déployé, ça c'est le prophète Élie qui parle. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Donc ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel qu'il avait établie avec leur père Abraham. Ça fait 1. Et il continue. Il dit, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et Jésus même a maudit même Jérusalem pour ça. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes de l'Éternel. Jésus même a parlé, la maudit Jérusalem. David a maudit Jérusalem, le roi David, le père de Salomon. Ils savent, les chrétiens savent. Les enfants d'Israël ont été maudits parce que l'Éternel avait mis sa malédiction devant eux s'ils le désobéissaient. Et voilà maintenant le prophète Élie qui nous dit, ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, ils ont renversé ses autels, ils ont tué par l'épée les prophètes de l'Éternel. C'est même pas la désobéissance seulement assez loin, ils sont allés loin jusqu'à aller tuer même les prophètes de Dieu. C'est la même chose que Jésus nous enseigne dans la parabole des vignerons. Il y avait un maître qui avait planté une vigne et qu'il avait assigné à des vignerons pour veiller sur la vigne. Le maître ici de la vigne, c'est Dieu. La vigne, c'est la religion de Dieu. Les vignerons auxquels le maître de la vigne a confié la vigne qui est la religion, c'était les enfants d'Israël. C'est à eux qu'il avait confié donc la vigne qui est la religion. Et lorsque le maître de la vigne qui est Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, aller prendre le fruit de la vigne, c'est-à-dire de la religion, avec les vignerons qui sont les enfants d'Israël, ils ont tué les serviteurs du maître de la vigne qui sont les prophètes. Voilà la même chose que Élie dit ici, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et dans cette parabole, Jésus a dit quoi aux disciples? Si le maître de la vigne venait et puis il trouvait ces vignerons qui sont les enfants d'Israël, que leur ferait-il? Ils ont répondu quoi? Il leur fera périr misérablement ces misérables qui ont tué les prophètes de Dieu. Et Jésus continue en disant quoi? C'est pourquoi le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation qui rendra le fruit. Maintenant, quand le royaume des cieux est arraché maintenant aux enfants d'Israël, qui sont les mauvais vignerons qui ont tué les prophètes, et ça dit que la vigne leur a été arrachée maintenant, le royaume des cieux leur a été arraché et donné à une autre nation. Quelle est cette nation? C'est la nation dont l'Éternel parle en disant, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le multiplierai à l'infini et je ferai de lui une grande nation. Donc c'est la nation ismaélite qui est représentée aujourd'hui par l'islam dans le monde. Et donc on va terminer ici. Je continue encore. Donc ils ont désobéi à l'Éternel.
Maintenant, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3 à 5, qu'est-ce qui est écrit? Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi l'Éternel. Jusqu'au jour même où nous sommes, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète au moins est venu parmi eux. Donc voici encore, non seulement Élie a déjà dit clairement dans 1 Roi 19, verset 10, que les enfants d'Israël ont même tué les prophètes de Dieu, ils ont désobéi. Donc ils ont eu quoi? La malédiction, comme l'Éternel avait dit. Ézéchiel vient confirmer encore le prophète Ézéchiel. Voilà le prophète Ésaïe qui va venir confirmer encore une fois de plus. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, entre parenthèses les enfants d'Israël, mais ils se sont révoltés contre moi l'Éternel. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Ok, maintenant regardez ce qui va se passer. Maintenant qu'ils ont eu la malédiction, comme l'Éternel a dit, la malédiction si vous me désobéissez, et la bénédiction si vous m'obéissez. Et donc maintenant quand on a vu qu'ils ont désobéi, donc ils ont eu naturellement la malédiction, est-ce que maintenant toutes les familles de la terre vont continuer à être bénies en leur postérité alors qu'ils ont tué les prophètes? Non. Regardez ce que l'Éternel va dire maintenant. Dans Ésaïe 65 à partir du verset 1 à 3. Il va dire, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Là, ça c'est la nation ismaélite. C'est ceux-là qui étaient rejetés dans le monde entier. On ne les connaissait même pas. C'était un tout petit peuple qui vivait dans le désert là. Tous les grands royaumes ont régné où? Depuis l'empire assyrien, l'empire babylonais par Nebuchadnezzar II, l'empire médo-perse, les Mèdes et les Perses, Darius et Cyrus, l'empire grec par Alexandre le Grand, l'empire romain par les Hérode et autres. Hein? Les Arabes étaient là un petit peuple qu'on ne considérait même pas. Et parlant d'eux encore, c'est d'eux que Jésus parle encore dans le Nouveau Testament. À la fin de la parabole des vignerons en disant, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue après la principale de l'angle. Cela vient de Dieu et c'est un prodige à vos yeux. Le peuple qui n'était pas considéré, ces Arabes qui étaient là sans considération, c'est eux qui sont la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les bâtisseurs étaient là. Les Romains, les Grecs, ainsi de suite, les Assyriens, les Babylonais, c'est eux qui géraient, qui gouvernaient le monde. Ils étaient les bâtisseurs. La pierre qui était les Arabes qui ont rejeté là, c'est cette pierre qui est devenue la principale de l'angle. Allahu Akbar. Il dit c'est un prodige à vos yeux, mais ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu là, personne ne peut anéantir cela. C'est l'islam. Regardez ce qui va se passer. Il dit je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Les Arabes ne cherchaient même pas Dieu. Il y avait plus de 360 idoles dans la Kaaba. Est-ce qu'ils cherchaient monothéisme même? À plus forte raison, un seul Dieu unique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est la nation arabe, parce que arabe veut dire les habitants du désert. Mais Israël porte le nom de l'Éternel. Donc pour leur montrer que ce n'est pas le peuple d'Israël, il dit c'est une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et nous savons que la nation d'Israël s'appelle du nom de l'Éternel, parce que Israël c'est le nom de l'Éternel. Elle. Donc les Arabes ici, ça parle d'eux. C'est eux qui ne portaient pas le nom de l'Éternel. Et il continue en disant quoi? Par une nation donc qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, le peuple d'Israël, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Donc, Ismaël est bel et bien le fils de la promesse faite à Abraham. C'est pourquoi l'Éternel lui dit dans Genèse chapitre 17, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Et quand quelqu'un a été exaucé, c'est qu'il a demandé quelque chose. Et qu'est-ce qu'Abraham a demandé? Genèse chapitre 15, il dit, mais voilà, je m'en vais, mais voici, je m'en vais sans enfant, et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. L'Éternel lui a dit, ne t'afflige point. Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier, ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Et à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, c'est lui qui est ton héritier. Isaac, Genèse chapitre 20. D'abord, 16 d'abord, on dit à l'égard d'Isaac, j'établis mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle entre moi et lui et sa postérité après lui. C'est restreint, ça ne sort pas. Ce n'est pas universel.
Or, la promesse faite à Abraham, c'est que toutes les familles de la terre devaient être bénies en sa postérité. Est-ce que toutes les familles de la terre sont en Israël? Moi, ma famille est ici en Côte d'Ivoire, ma famille n'est pas en Israël. Donc, ça ne tient pas. Isaac est l'enfant donné à Abraham à cause de Sarai. Ce n'est pas l'enfant donné à Abraham à cause de son invocation. C'est pourquoi dans Genèse 21, verset 1, l'Éternel dit, et l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et il donna à Sarah ce qu'il lui avait promis. Et elle tomba enceinte et elle eut Isaac comme enfant. Voilà. Donc, le frère chrétien a décidé de partir sous prétexte qu'il a des occupations. Alors qu'on n'était pas tombé d'accord sur ça. C'était fort pour lui. Parce que la vérité n'est qu'une. Mais lui, au moins, il a été bien. Il a su que là où il est arrivé, il ne peut plus continuer. Lui, il sait nager seulement que dans les piscines. Mais il s'est vu dans l'océan, il a su que là, il risque de me noyer. Il est parti. Lui, au moins, il est bien. Voilà. Merci beaucoup, vous les internautes, tous ceux qui nous suivent. Nous vous demandons toujours de partager les directs, de mettre toujours les cœurs pour les protéger toujours les directs, tout ça, les sécuriser. Et sachez que c'est une forme de dawa que vous faites aussi en partageant dans les différents groupes, ainsi de suite, pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes dans le monde entier. Nous, ce que nous on fait, c'est ce qui est là. Ça, c'est notre part de dawa. Vous aussi, en partageant, ceux qui vont voir à travers vos partages et qui vont donc écouter le message, accroître leur foi, leur crainte, ainsi que ceux qui vont se convertir. Tout ça, vous aussi, vous aurez des hasanats comme nous aussi, on en aura. Donc, c'est intéressant comme ça. Et tout ce que nous faisons, je donne toujours ce conseil à la fin de mes directs, ne faisons pas de façon ostentatoire ou juste à cause de l'obtention donc du matériel de ce monde éphémère. Faisons pour la cause d'Allah, rien que pour Allah et pour l'au-delà. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.